sur la Lune. Je sais pas si on voit quelque chose. Ah non, on voit rien du tout à cause de la lumière du jour. Pour s'inspirer pendant que Macaroni va travailler sur son exposé, il va pouvoir observer la Lune. J'espère qu'elle dira pas trop d'extraterrestres. Je sais pas qui ça peut être. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Il existe une autre façon d'aider votre chien à demeurer en santé. Va la chercher, copain! Une nouvelle nourriture pour chiens nutritivement complète Ici, copain! qui contribue à préserver et à renforcer son système immunitaire. Voici le nouveau Purina Dog Chow. Une alimentation saine pour un chien en santé. Le coupé cavalier est équipé d'un lecteur laser, deux roues de 15 pouces et de la nouvelle transmission à 100 vitesses Getrag. Excusez, vous avez échappé votre boucle d'oreille. Aïe aïe, merci man! Le coupé cavalier de Chevrolet avec l'ensemble valeur 2000. Plus d'équipement, 1,9% de financement, 188 $ par mois. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Abracadabra, Madame Croque-Cerise te fait découvrir toutes sortes de petits plaisirs. En compagnie de personnages gentils comme tout et des joyeux Cerilous. Viens faire un tour. Bonjour Madame Croque-Cerise. Dimanche 10h, on rappelle le samedi à la même heure à Télé-Québec. Le monde d'un enfant est rempli d'imagination et d'aventure. C'est pourquoi j'adore donner des Kinder Surprise. La gâterie qui permet de réaliser 3 souhaits d'un coup. Une surprise, du délicieux chocolat Kinder avec un enrobage au lait à l'intérieur et un jouet à collectionner tout prêt pour partir à l'aventure. Découvrez un monde plein d'imagination et d'aventure avec Kinder Surprise. Louis Martin? Oui? Qui c'était à la porte? Ah, c'était le courrier? J'ai reçu une belle enveloppe. Monsieur Rico, en l'honneur de sa fille Gracienne, qui a réussi un examen dentaire, a l'immense bonheur de vous convier à une soirée de bal. Une soirée de bal! On dit pas une partie de bal? Ah, mais non, c'est pas une partie de baseball. C'est une soirée de bal avec de la danse, des beaux costumes, de la musique, faire tournoyer sa partenaire. Sa partenaire? Veuillez communiquer avec nous et confirmer que vous serez là accompagné d'une partenaire de danse. Louis Martin, voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Sale six de poisson pas cuit. On dirait que t'as vu un fantôme. C'est bien pire que ça, Macaroni. Il faut que j'invite une fille à m'accompagner à une soirée de bal. Te rends-tu compte? Louis Martin va inviter une fille. Louis Ah, Martin. ben là, Macaroni, rajoute-en pas. C'est déjà assez compliqué et c'est surtout très gênant. Hein? T'es gêné, toi? Ben oui, il y a certaines choses qui me gênent, comme m'inviter une fille à une soirée de bal. Qui je pourrais bien inviter, donc? Pas moi. Je suis pas une fille. Et puis j'ai un exposé sur la Lune à préparer. D'ailleurs, as-tu regardé mon dessin? Ah ouais, c'est un très beau dessin de fromage suisse. Très bien réussi, Macaroni. Quoi? Un fromage suisse? C'est la Lune, tête de lunotte. T'as raison, Macaroni. Je vais inviter Cléo. Si
est une amie, mais c'est gênant quand même. Voyons donc, qu'est-ce qui te gêne? Oui, mais tout d'un coup qu'elle aime pas ça danser, qu'elle a pas envie de m'accompagner au bal, si elle refuse, je vais avoir l'air complètement ridicule. Tu trouves que t'aurais l'air nono? Ah oui, ça serait toute une humiliation. Bien, moi, je pense que t'as l'air encore plus nono en restant assis dans la boîte de pizza. Ah ben oui. Quoi? Oh, Macaroni, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Excusez-moi, monsieur. J'étais dans la lune. Et d'ailleurs, je dois continuer à préparer mon exposé avec l'aide de Cléo, justement. Macaroni! Où es-tu, mon ami? Où es-tu, Macaroni? Oh, wow! T'as trouvé tous ces livres au sujet de la lune? Oui, je n'ai eu qu'à me rendre à la bibliothèque. Ah, avec ça, mon exposé va être génial. Je vais gagner le concours. Je vais gagner Macaroni premier prix. Regarde, dans celui-ci, on apprend que la Lune n'est en fait qu'un énorme caillou. Avec des montagnes, des plaines et des cratères qui sont d'immenses trous. C'est pour ça, pour voir tout ça, que Louis Martin m'a installé un microscope. As-tu vu? Mais non, mais Macaroni, c'est pas un microscope, ça. C'est un télescope. Microscope pour voir minuscule. Télescope pour voir tellement loin. Ouais, mais moi, je vois rien. Seul suffit de trou noir dans ton télescope. Mais d'abord, il faut enlever le capuchon qu'il y a au bout. Ah, que je suis distrait. Et il faut qu'il fasse complètement noir pour qu'on puisse bien voir la Lune. On la verra sûrement mieux en soirée. En soirée? Toi, Cléo, aimes-tu ça, les soirées de bal? Des soirées de bal? De danse, bien sûr! Amène-moi danser au bal ce soir. Toute la soirée, fais-moi tourner. Mais pas trop, parce que je viens de souper. et si on t'invitait à une soirée de bal, accepterais-tu? Certain, c'est une invitation qu'on peut pas refuser. Un jour, mon prince viendra. Espérons que ce ne sera pas un tarlat. Oh, Louis Martin va être content d'apprendre ça. Merci de m'aider pour mon exposé, Cléo. J'ai oublié quelque chose à l'intérieur. À plus tard. Bye. La lune, la danse, la musique, ça fait rêver. Sur le pont Jacques-Cartier, on y danse. Danser, tout le monde a toujours aimé ça. Que ce soit les rois, les reines, qui autrefois dansaient le menuet et la valse, que ce soit nos ancêtres qui giguaient joyeusement, ou nous maintenant, avec nos danses, comme le rap. J'ai fourmi dans les jambes. Hé, alors! Tiens, voyons, Louis Martin, là, qu'est-ce que t'as? Tu veux faire fuir une colonie de mouches noires? T'as une extinction de voix? Oh! Monsieur Rico, en l'honneur de sa fille Gracienne, qui a réussi un examen dentaire, a l'immense bonheur de vous convier à une soirée de bal. Wow! Hey, c'est gentil qui m'invite, hein? Je vais aller me louer un... Ah, oui, bon. Veuillez communiquer avec nous et confirmer que vous serez là
accompagné d'une partenaire de danse. Eh, accompagné d'une partenaire de danse? Ah ben, avec une extinction de voix, tu peux toujours danser, mais pour ce qui est d'inviter qui que ce soit... Quoi? Tu veux que moi, j'invite une fille à ta place? Ben, pourquoi pas? Oui, Martin? Qu'est-ce qu'il y a, Macaroni? Si t'as une extinction de voix, puis je t'ai entendu parler, là, c'est que... Je lis dans tes pensées, c'est ça? Il a pas perdu la voix, il a perdu la face. Il est gêné d'inviter Cléo à la soirée de danse. Ah, OK. Puis c'est pour ça que tu voulais que je fasse à ta place la grande demande. Oui, mais je suis en train de mourir de gêne, Crocus. Ben voyons. Cléo, t'as connais bien? Et justement, je viens de parler avec elle, moi. Oui, mais si elle refuse, je vais avoir l'air d'un parfait imbécile. Ben, tu n'as qu'à m'inviter, moi. Comme ça, tu seras tout à ton aise, hein? Moi, avec un petit peu de rouge à lèvres, là, tu sais. Ah, Louis Martin aura l'air encore plus nono. Ben oui, mais ça me gêne d'inviter Cléo. Vous comprenez pas ça? T'as pas de raison. Elle va dire oui. Tout à l'heure, j'en parlais avec elle. Elle adore la danse. Bon, tu vois, tu t'en fais pour rien. Ben oui, peut-être qu'elle aime ça, la danse. Mais peut-être qu'elle a pas envie de venir au bal avec moi. Ben voyons, t'es son ami. Écoute, je te propose une chose. Je vous amène à la soirée de bal en avion. Wow! Un tour d'avion! Ah, c'est une invitation qu'elle pourra pas refuser, hein? Une soirée de bal avec son ami Louis Martin, puis un tour d'avion en plus. Pff, qui pourrait dire non à ça, hein? Ouais, c'est une offre alléchante, ça, Crocus. Oh! Hey, t'as vu? Il est pas mal le dessin du fromage suisse, hein? Avec les petits trous, puis... Oh! Moi, Louis Martin, je m'en vais sur la terrasse regarder des livres sur la Lune et non sur le fromage suisse. Oh! Allez-vous assister à ma répétition tout à l'heure? Bien sûr, hein? Bien sûr, Bon, bien sûr. À plus tard! Aïe aïe! Hey, c'est fou tout ce que j'apprends sur la Lune! Dans ce livre, il est dit que si on pouvait marcher jusqu'à la Lune, ça nous prendrait environ 10 ans. 10 ans à pied, ça usait les souliers. Je me demande bien quelle sorte de souliers ça me prendrait pour marcher jusqu'à la Lune. Ah, je vais m'en inventer une paire. Je vais me fabriquer des souliers de Lune. Bon, puisque j'aurai à marcher aussi longtemps, autant être confortable, je choisis mes pantoufles. Bon, je vais envelopper soigneusement mes pantoufles dans du papier d'aluminium. Ça. L'aluminium, ça brille et ça reluit comme des étoiles dans la nuit. Oui, mais ça fait du bruit, par exemple. Je sais. Je vais mettre de la colle. Comme ça, je vais pouvoir coller des watts. Des watts, ça va m'empêcher de faire du bruit en marchant. Comme ça, on ne gênera pas le magnifique silence qui règne sur la Lune. Bon, j'en étale partout. Partout. Sortons mes watts. Et attention, swing la watt dans le fond de la semelle de la boîte. Toudou! Maintenant, je vais mettre des petites étoiles de couleur pour afficher ma bonne humeur. Une ici, une là, une autre ici, une autre là. Et voilà, un peu partout. Ah oui, je vais mettre 2 grosses étoiles ici. Ça. Et voilà! Avec ces souliers-là, je suis prête à décrocher la Lune! Je la veux, la lune, claire et ronde, avec mes souliers de lune. Je la veux, la lune, décroche-moi la lune, la boule claire et ronde. Décroche-moi la lune qui brille tout autour du monde.
Macaroni me trouverait bien drôle, moi aussi, avec mes souliers de lune. Je vais aller les lui montrer. C'est tout à fait normal d'être gêné parfois, Louis-Martin, mais il faut surmonter cet obstacle, hein? Louis-Martin, yo, tu dors? Ah, excuse-moi, j'étais dans la lune. Ben oui, mais c'est facile de dire tout ça quand on n'est pas la personne gênée. Ouais, ben écoute, je serai là, OK? Puis, bon, j'ai un bon truc pour t'aider. On va répéter la scène d'invitation. Alors, je suis Cléo, puis tu m'invites. OK. Cléo, voudrais-tu m'accompagner à la soirée de bal en avion? Ben, tu vois, c'est facile. Ah ben oui, c'est sûr que c'est facile. C'est toi, c'est pas gênant. Ben oui, mais t'as l'air encore beaucoup plus nono d'inviter un garçon à l'appelant Cléo, puis je t'ai chronométré, là. Hé, tu gâches ta journée pour 2 petites secondes. Ça, c'est gênant. Ah, t'as raison, je suis ridicule. Macaroni! OK, Cléo! Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est mes souliers de lune. Regardez, je marche comme sur un nuage. Mais excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Je voulais seulement les montrer à Macaroni. Attends, Cléo. Louis-Martin a quelque chose à te demander. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Louis-Martin? Ah, ça va? C'est ça que tu voulais me demander? Oui? Non. Allez, vas-y, Louis-Martin, t'es capable. Accepterais-tu m'inviter à une partie de balle en soirée en avion? Non. Premier essai. Deuxième essai, lentamente. Lentamente. Si, Lentamente? lentamente. Cléo, accepterais-tu de m'accompagner à une soirée de bal en avion? Non! Je viens de dire non à une invitation à un bal? Et que je suis nounoune! Non, mais vous rendez-vous compte? Je viens de faire de la peine à mon ami Louis-Martin. Je viens de me priver d'une soirée de bal. Tout ça uniquement parce que j'ai peur de l'avion. Tout ça parce que je suis gênée d'avouer sans façon ma peur de l'avion. En fait, j'ai peur des hauteurs. J'ai peur dans les échelles, j'ai peur des manèges, j'ai peur des ravins, mais encore pire, j'ai peur de l'avion. Je suis bête d'avoir peur des hauteurs. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ah, j'aimerais tant être un oiseau et ne pas avoir peur d'aller au bout du ciel et tout voir d'en haut. Les lacs, les rivières et les forêts. Comme ça doit être beau vu d'en haut. À la classe, ta soeur. C'est avant C'était une vieille maison ici avant. Est-ce que vous avez tous vos avions? On va compter jusqu'à 3, vous les lancez. OK? Elle a refusé. J'ai le vertige juste d'y penser. Elle a dit non. Ça me déboussole juste d'y penser. Je suis le roi du ridicule. Ma stratégie a pas fonctionné. Il y a eu de l'eau dans le gaz. J'étais gêné de l'inviter, maintenant je suis gêné de la revoir. Il y a eu un os dans la soupe. Je suis gêné aussi d'appeler M. Rico pour lui dire que je pourrais pas aller au bal parce que je suis tout seul. Il y a eu du sable dans le dentifrice. Pourtant, Macaroni m'avait dit que Cléo aimait danser. Pourtant, avec un tour d'avion en bonus, elle devait pas dire non. Macaroni, son exposé. À quoi son exposé? Tantôt, Macaroni, il va nous montrer son exposé. Oui. Hein? Cléo, elle va être là. Elle te mangera pas. Oh non, je ne serai pas à l'exposé. Je ne veux pas m'exposer devant Cléo une autre fois. J'ai eu l'air assez ridicule comme ça. Ouais, mais tu vas faire de la peine à Macaroni. Oh, c'est vrai. Bon, alors t'as le choix, hein? Ou t'assistes pas à l'exposé de Macaroni, puis tu fais de la peine à Macaroni, ou tu surmontes ta gêne,
Puis tu fais plaisir à tout le monde. Pourquoi ça existe, la gêne? Écoute, c'est parfois normal, là, tout à fait normal d'être gêné, Louis-Martin. Mais si tu te rends malheureux, puis tu rends les autres malheureux, ben, ça vaut la peine de faire un petit effort, tu crois pas? T'as raison, c'est ridicule d'avoir peur d'être ridicule. Je serai à l'exposé. Ah, là, je te reconnais. Oui, je vais juste aller prendre une petite marche, question de m'aérer le cerveau, parce que, hein, après tout, j'ai été le roi du ridicule, moi. Ben là... Pauvre Louis-Martin. Il croit être le roi du ridicule. Bah, j'ai déjà eu l'air beaucoup plus fou que ça, moi. Ah ouais. J'étais dans une ville étrangère. Ouais. J'étais dans ma chambre d'hôtel et le lendemain matin, je devais décoller. Alors, je dormais. Une vraie bûche. Tellement profondément que mon réveil matin a dû sonner 3 ou 4 fois, mais je l'ai jamais entendu. Et pourtant, mon réveil matin, hein, un vrai camion de pompiers. Alors, quand j'ouvre l'œil... 10 minutes avant le décollage! Alors, je me lève vite fait. Je saute dans mes vêtements. Pas le temps de déjeuner. Je cours au taxi. Hé, chauffeur, à l'aéroport. Vite, vite. Oh, oui, monsieur, pas de problème. Qu'est-ce qu'il va me regarder comme ça, lui? Allez. Alors, j'arrive à l'aéroport. Là, je marche dans le grand corridor et je croise plein de gens qui me regardent, mes amis, avec un air. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Ben voyons. C'est comme si j'avais une citrouille à place de la tête. Bon, finalement, j'arrive dans ma cabine, je m'installe. Je me prépare à décoller. Et mon copilote qui arrive, il s'assoit et... Oh non, pas toi aussi, là, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Crocus, va te voir dans le miroir. Ouais, bon, enfin, je me lève, et là, je traverse tout l'avion. Bonjour, je suis Crocus, votre pilote. Bonjour à tous, bonjour. Et là, les gens qui me regardent avec un air ahuri. Oh, j'avais l'impression d'être un gorille en bikini. Bon, je marche. J'arrive au fond de l'avion, devant le mur. J'ai oublié de mettre mon pantalon! Oh! Je peux pas retourner comme ça en traversant tout l'avion. Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi? Un agent de bord. Oui. Venez ici 2 secondes. Puis là, elle est tellement gentille. Elle m'a passé sa jupe. Alors j'enfile la jupe et je retourne tranquillement à ma cabine de pilotage. Oui, bonjour, oui, pas mal, hein? Oui, bah, je suis écossais. Oui, bon, finalement, j'ai pu retourner à ma cabine de pilotage et... j'ai réussi à décoller. Mais le pauvre agent de bord, j'ai jamais repensé à ça, mais comment elle a fait? Toute la journée sans jupe? Voici une nouvelle fragrance pour hommes, Adidas Smooth. Adidas Smooth. Une nouvelle fragrance, peu importe le jeu. Hey, il y a une boisson dans ton coin, c'est McCain qui l'a fait. Un goût géant et sans pareil. Zippin, c'est nouveau. Une boisson au goût de fruits géants offerte en 3 saveurs absolument délirantes. Orange de Californie, punch aux fruits et raisin. Tout avec vitamine B1 et C. Dépendant de saveur, nos bouteilles possèdent des bouchons qui se visent pour empêcher les fuites. Le goût d'aujourd'hui qui ne lâche jamais. C'est... Cornemuse a beaucoup d'amis qui aiment beaucoup s'amuser et vivre toutes sortes d'aventures. Viens rire avec eux. Cornemuse, lundi au vendredi, 17h30. Ma télé, c'est Télé-Québec. Il existe une autre façon d'aider votre chien à demeurer en santé. Va la chercher, copain! Une nouvelle nourriture pour chiens nutritivement complète Ici, copain! qui contribue à préserver et à renforcer son système immunitaire.
Voici le nouveau Purina Dog Chow. Une alimentation saine pour un chien en santé. La lune tourne autour de la Terre. C'est donc bien joli. Ah ouais? J'ai essayé de dessiner un fromage suisse. Ah, je croyais que tu avais dessiné la lune. Oh, Théo, je vais aller mettre dans un coin pour bien regarder encore une fois les images que je veux montrer pour parler de la lune. Macaroni, je suis gênée de revoir Louis Martin. J'ai dû lui faire de la peine tout à l'heure. T'as pas à t'en faire. Ici, on dirait que tout le monde est gêné, salsifie de préfini. J'aurais dû au moins lui dire que je refusais parce que j'ai peur de l'avion. J'ai hâte d'apprendre des choses sur la Lune. Bon, tout est prêt pour l'exposé de Macaroni? Oui. C'est toi. Ben, j'entends une mouche voler. Excuse-moi, j'étais complètement ridicule. Non, c'est moi la nounoune. Oh, non, le nounou de première classe, ça c'est moi. Hein. Si tu voulais pas venir au bal, je comprends ça, y a pas de Mais problème. je meurs d'envie d'aller au bal avec toi. Attends, Cléo, j'étais là, je t'ai très bien entendu, t'as dit non. Mais je veux aller à la soirée, mais j'ai peur de l'avion. Oh! Ben, fallait le dire! Hey, comme pilote, moi j'en ai rencontré un tas de gens qui avaient peur de l'avion, c'est normal. Croquis pourrait venir nous conduire en voiture? Ah oui, bien sûr, je serai Firmin, votre chauffeur. Un peu plus, c'est la gêne nous privait d'une belle soirée, mais là, tout est bien, qui finit bien. Oh! Il y a l'exposé de Macaroni encore? Ah oui? Macaroni! Macaroni! Ça sert. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Macaroni? Vous êtes tous là pour mon exposé, et puis je suis gênée de le faire devant vous. Ah, Macaroni, la gêne, c'est tout à fait ridicule, croisant mon expérience. Allez, vas-y, on découte. Oui, fais comme si tu étais tout seul. Bon. D'abord, je voudrais vous dire que la Lune est ronde, même quand on voit qu'un quartier. Et puis, la Lune, même si on pense parfois qu'on pourrait la toucher, elle est très loin d'ici. Si on y allait à pied, ça nous prendrait 10 ans. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des souliers de lune. Wow! Je veux m'en faire une paire, moi aussi. Ah, on va tous s'en fabriquer une paire, mais seulement après avoir salué les amis. Allez, les amis!